tous, c'est Sniper. Allez, aujourd'hui je vous présente les courses choisies en Mondi numéro 66. Alors j'avais surtout envie de vous faire une petite vidéo pour vous souhaiter à tous une bonne rentrée 2015. Voilà, pour ceux qui travaillent, pour ceux qui sont au lycée ou à l'école. J'espère que tout s'est bien passé pour vous. Et donc ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. En même temps, je me suis dit, allez, pourquoi pas faire une petite vidéo. Alors rien d'exceptionnel, hein, des petites courses, vous allez voir. Pas forcément très intéressante, mais c'était surtout pour vous souhaiter une bonne rentrée. Et puis ça faisait un petit moment que j'avais pas posté de vidéo sur YouTube. Voilà, alors j'ai eu des courses beaucoup plus intéressantes que ça, que je n'avais malheureusement pas enregistré. Alors j'espère quand même que cela fera l'affaire. Vous allez voir quand même que certaines courses sont un beau petit bordel. Regardez, ça commence bien déjà sur route arc-en-ciel là. Ce petit lag où je me fais écraser, ça me fait perdre pas mal de place puisque j'étais premier à ce moment-là. Alors des courses avec un level moyen, hein. Alors je vois ce Zap là qui me suit, Flo qui est devant. Alors vous allez voir des petites courses bien marrantes aussi, une petite course notamment, je crois que c'est celle qui est après celle-là avec Flo sur un circuit Luigi. Alors en plus, pas mal de courses que j'avais enregistrées où il n'y avait pas beaucoup de joueurs. Il y avait 5-6 joueurs. Donc moi j'aime pas montrer des courses où il y a peu de joueurs. Et c'est pour ça aussi que j'ai eu du mal à vous choisir des courses assez intéressantes. Voilà, allez. Je vais arrêter de raconter mes bêtises. Alors mon activité, oui c'est vrai, je vous en parlais pas trop. C'est vrai que je suis quand même beaucoup moins assidu au niveau des vidéos. Et je m'en excuse par avance, mais c'est vrai qu'avec l'été, les vacances et tout, c'était pas top. J'avais plus envie de passer mon temps dehors que devant mon ordinateur. Voilà. Alors ceci dit, ben vous inquiétez pas, hein, je continuerai à vous poster des vidéos de Mario Kart, oui, hein. Comme si vous avez vu la dernière vidéo de Fripon, vous pouvez voir que tout comme moi je le pense, Mario Kart Wii n'est pas mort, hein. D'ailleurs il le dit lui-même dans sa vidéo, de plus en plus de joueurs reviennent sur ce jeu. Et oui, vraiment un jeu exceptionnel, vraiment qui dépasse pour moi à mon avis un peu tous les records de longévité. Alors regardez bien ce qui se passe ici. Alors ça c'est vraiment l'endroit le plus mortel pour le choc. Il va me tuer. J'avais quand même de l'avance sur les joueurs qui me poursuivaient et ce target choc là est un peu mortel pour moi. Donc qui aurait pu être pas dans un Epic Last Lap, mais enfin bon. Et je me fais péter le wheel pour finir et je perds encore 2 places. Vraiment une fin de course qui était pas cool pour moi. Allez, sur celle-là vous allez voir, j'aurais pu appeler The Sniper Race parce que ça commence par un petit snipe là, regardez ça, de ma part. Et puis regardez, je vais refaire la deuxième opération. Et ouais, c'était bien marrant pour commencer, 2 beaux petits snipes. Et vous allez voir que c'est pas terminé. Je vais pas vous spoiler avant. Alors je suis en 3ème position, Matt G7 qui est parti devant. Il a évité je sais pas quoi, je crois qu'il a évité une bombe. Alors pas de sentiment, hein, le joueur me double. C'était des mondis souvent très agressifs où on vous faisait pas de cadeaux. Donc j'ai décidé aussi de jouer de la même manière. C'est vrai que j'ai tendance quand même à être très agressif, hein. J'ai changé beaucoup ma manière de jouer. Vous pouvez regarder les vidéos de Matt ou de Fripon, ils sont beaucoup moins agressifs que moi. Notamment Matt. Alors vous allez voir un petit peu ce passage. Alors je vois que Flo ne m'envoie pas la rouge, donc sympa, j'ai des verts, je dis je vais pas lui backspammer et le voilà qui me fait un snipe. En fait je me suis pas méfié, connaissant Flo, je pensais pas qu'il allait tenter un snipe sur moi. Vraiment j'ai été surpris, surtout que j'avais conservé mes vertes pour pas lui faire d'horreur.
et c'est lui qui me snipe. Bien joué à toi, c'était marrant. Au dernier tour c'est moins cool, mais bon, c'est de bonne guerre. Après cette course là aussi était marrante, il se passe plein de choses, beaucoup de fails de ma part. Daou qui était là, ça me fait plaisir de jouer un peu avec Daou parce que c'est un joueur que je croise pas très souvent et qui a quand même un bon level. Et j'ai souvenir quand même que ce Mondi était un peu pénible. Alors cette course est en sans cesser, ce qui explique que j'utilise tous mes champis. Ça m'intéresse pas trop là, j'ai plus envie d'avoir une étoile ou de quoi dodge. Donc c'est pour ça que je gratte. Et puis alors j'ai que 3 champis tout le long. Alors ça c'est pas forcément pour m'arranger. Puisque je vous dis en sans cesser je vais pas pouvoir trop gratter. Alors je vais quand même essayer, hein. Il faudrait que j'arrive à avoir une étoile pour dodge. Et ben non, vous avez pu remarquer depuis le début, le jeu ne veut me donner que 3 champis. Alors certainement ceci est dû au fait que des joueurs doivent vraisemblablement conserver, puisque comme il y a quand même un assez bon level dans cette map, dans cette course pardon, les joueurs conservent hein, les étoiles etc. Alors là je vais pas trop tarder plus longtemps. Voilà, bah je fais dodge un mec qui était en build. Encore 3 champis pour combiner, ça c'est pas non plus top, mais bon, ça me permet quand même de revenir en 3ème position. Et il faudrait maintenant que j'ai de quoi me protéger. Toujours pas, champi. Je vais le gratter, j'ai pas envie de me faire rouger par le joueur qui me suit, donc si je peux avoir un bon item pour me protéger, ce serait bien. Et encore un champi, je fais pareil, hein, je continue. Il y a eu une petite bleue qui est partie, alors je pense que c'est le joueur qui est devant moi, Daou. Je crois que c'est Daou qui est devant, oui. Daou qui se l'est prise. Hein. Alors le pot, je veux pas envoyer ma rouge pour pas... déjà qu'il s'est pris une bleue. Alors on va finir comme ça, je sais pas ce qui s'est passé avec le joueur qui était 1. Mais soit il s'est fade, soit Daou l'a rougé, j'ai pas vu, la Love World. En attendant, on arrive à faire un petit top 2, donc c'était bien sympa. C'est vu le profil de la course, c'était un peu une place un peu inespérée. Alors ce Mondi était quand même très agressif celui-là, là, je crois que c'était encore le même. Vraiment, vous allez voir, alors je m'arrête là pour... je veux... faire payer à ZZ Top là, oui. Je veux faire un peu payer des horreurs qu'il m'a fait dans plusieurs courses où il m'a pas mal schlagué. Alors regardez ça un peu parce que là, dodger comme ça aussi rapidement, je m'y attendais pas. Je vais pouvoir refiler mon zap tranquillement. En plus, le joueur est rétréci, donc même s'il va plus vite, je pense que... Alors c'est très scabreux hein, ce que je fais. Donc j'arrive à prendre la tête. Bon, les joueurs sont pas très loin devant. Faut vraiment que je me méfie. Je vois le joueur qui envoie ses verres. Je me décale pas puisque je vois qu'elle ne me touche pas normalement. Je vais essayer de ralentir un peu les joueurs avec une banane. Pour le moment ça va, tout va bien. Il faut pas que je fail pour prendre un mur. Bon, de toute façon, j'espère... je vais peut-être me prendre une bleue. Et puis alors, regardez, une big faute de ma part, là, encore une fois. Pas assez de réflexe. Et du coup, je me fais rouger. Bon, de toute façon, j'avais un fake. Je me serais pas protégé, même si j'avais pas fail. J'ai bien failli réussir le snipe sur ZZ Top, mais c'est passé très près. La bleue a fait pas mal de dégâts, puisque il y a eu plusieurs joueurs qui ont un petit peu volé. Alors je suis 3ème à ce moment-là. Vous allez voir ce qui se passe là. Cette fin de course quand même était assez marrante. Alors je me chope un zap. Bien joué de la part de ce joueur là, mais je veux vraiment lui faire une horreur là. Il m'a vraiment fait tellement d'horreur. J'arrive à lui refiler le zap. Ça c'est cool. Puis regardez, je suis 4ème. J'ai 3 rouges. Je vois ce joueur qui est derrière, là, Nico, là, qui est avec son zap. Je suis persuadé, là, je lui backspam des choses.
Je suis persuadé, et puis avec le lag, je me fais quand même toucher. Et alors, ce n'est fini de moi. En plus, j'ai que 3 champis pour terminer. Donc vraiment, je m'attendais pas à ce que ce joueur arrive à me toucher quand même avec son zap. Et puis, je me suis quand même fait avoir. Et bien sûr, les joueurs finissent avec des bons items. Et je finis une bonne dernière place. Un petit moins 119, ça fait plaisir. Allez, cette fois, une deuxième route arc-en-ciel. C'est vrai que route arc-en-ciel, je vous montre pas souvent ce genre de courses. Très souvent, pour moi, elles sont pas hyper intéressantes. Et puis, on la joue quand même de moins en moins. Elle est de moins en moins votée. Je sais pas pourquoi. Par un moment, on jouait cette map beaucoup plus souvent. Alors, petit Coty qui est devant. Je vais essayer de pas trop faire d'horreur. On se gêne un peu. Le pot, regardez ça, il est un petit peu dévastateur. Je l'ai vraiment évité de juste. Moi aussi, j'ai bien failli me faire avoir. Et donc, je suis en première position. Je vais essayer de partir un petit peu. Alors là, je vous assure, ce passage est très mal réalisé. Et une première bleue. Alors, avec un peu de chance, je vais repartir en tête. Et non. Il y avait une banane, je l'ai échappé de juste. Vous avez vu, en plus, le joueur a pas hésité à poser une banane. J'ai bien failli me faire avoir. Ça backspam énormément. Petit Coty qui me double. Il m'évite, hein, vous avez vu qu'il cherche pas à me poutrer. En général, on joue assez propre quand on joue ensemble. Moi, les joueurs que je connais, j'essaye de pas leur faire trop d'horreur. Sauf quand des fois on s'amuse, hein, mais... en règle générale, dans le dernier tour, c'est très rare que je fasse des horreurs aux joueurs. Dans les premiers tours, un petit peu pour s'amuser, mais après, dans le dernier tour, ça peut être vraiment mortel, donc j'évite. Voilà, donc allez, oh, j'ai bien failli dodge ce choc là, juste, j'étais vraiment limite, juste de rentrer dans le canon. Allez, je suis deuxième. Par un petit miracle, je sais pas ce qui se passe, j'arrive à passer en première position. C'est super. Ouais, je suis bien en première position. Je suis passé par le côté le plus facile. Alors j'ai vu une explosion. Je sais pas si c'est un snipe à la bombe ou une bleue. J'ai pas entendu le son de la bleue. Mais ça me fait bien mes opérations puisque j'ai pas mal d'avance maintenant. Alors donc, bien sûr, vous savez que rien n'est décidé. Hein. Par exemple, un choc à cet endroit-là sur les bandes, le ruban qui ondule, c'est vrai que quand il y a un choc à cet endroit-là, ça peut des fois être très pénalisant. Alors regardez un peu ce combo là, il y a le choc et la bleue derrière, ce qui me laisse quand même penser qu'il y a vraisemblablement du TP dans ce mondi. Et à plusieurs reprises, j'ai pu m'apercevoir de ça. Ce rouge là, je vais essayer de... Ça va, elle me touchera pas. Si j'arrive à finir troisième, c'est pas mal. Notamment, étant donné que je me suis quand même pris 2 bleus. Donc, je me contenterai bien de cette place. Et effectivement, c'est ce qui va se passer. Alors, vous avez vu, hein, j'ai pas hésité à backspammer. Hein. Dans ce mondier, j'ai fait un circuit Luigi où j'étais deuxième. Le mec qui était premier devant moi s'est décalé pour me poser une verte devant la ligne dans la figure. Et j'ai fini huitième alors que j'étais deux. Vraiment, c'était en m'étant pris une bleue avant. C'était vraiment pas sympa. Donc je vous dis, c'est pour ça, pas de cadeau. C'est un mondi quand même agressif. Alors j'ai joué d'autres mondis plus agressifs que ça encore, hein, avec un meilleur level. Mais malheureusement, j'avais pas filmé. Alors là, je vais essayer de peut-être combiner. J'attends un petit peu, je vais absolument prendre un item. Alors je me dis peut-être que le choc va tomber. Et puis apparemment là pour le moment ça tombe pas. Ça aurait été vraiment bien là quand même que ça tombe. Et puis alors quel malheur. Me prendre une verte random comme ça, là c'était vraiment pas cool. Bon, heureusement je me prends un petit champi pour repartir. Donc ça c'était pas mal. Alors le Bloops, hein, c'est l'item privilégié des joueurs, hein, tout le monde adore.
entre le pot, le bloops et le zap. Lequel est le meilleur? Ça dépend, ça dépend. Il faudrait peut-être que je fasse un petit sondage sur lequel de ces items est le plus pourri. Chacun a ses désavantages. Alors regardez cette fin de course, j'ai pas eu le temps de voir, j'ai à peine eu le temps de voir que j'avais un méga. Je me fais poutrer par ce joueur qui arrivait en bille. Et puis voilà, ben encore une fois, j'ai voulu être agressif. Alors je gagne quand même quelques places grâce à ce choc, mais bon, c'était quand même une course assez catastrophique. Alors oui, donc je reviens à ce que je vous disais. Il faudrait que je fasse un petit sondage là sur ces 3 items là. Parce que tous ont quand même son importance. Hein. Le bloops est quand même très gênant selon l'endroit où vous êtes. Il y a des joueurs qui sont pas dérangés par le bloops, mais d'autres comme moi, des fois, ça peut vous cacher tout simplement une banane ou un truc qui est au sol. Donc voilà. Donc le bloops, ça peut être quand même intéressant. Le pot, ben si vous savez le conserver, les joueurs l'utilisent quand même vraiment un peu rapidement. Mais si vous arrivez à regarder un peu sur les mini-maps des fois, et quand vous voyez les joueurs arriver vers les virages, ça peut être vraiment gênant dans des virages à certains endroits. Quand on arrive vers le cut de... Là j'évite de juste le joueur qui arrive en méga, vous avez Kakashi hein, qui n'hésite pas à regarder, il backspam tout, il a essayé de m'écraser. Vraiment c'est hyper agressif. Oui, donc par exemple sur GC de montagne DK au moment du cut, vous pourrez remarquer quand même que le pot peut être très dérangeant quand on arrive à l'endroit du cut. Donc voilà, si vous savez gérer le pot, ça peut être mortel. Et le zap, alors le zap bien sûr, ça peut être très pénalisant. Hein. Vous avez pu le voir notamment tout à l'heure là sur une course où je me suis pris le zap vers la fin. Je me rappelle déjà plus, vous savez, je suis un peu Alzheimer. Hein. Donc c'est vrai que prendre un zap comme ça peut être des fois mortel. Kakashi qui est devant, mais son avantage, c'est que certaines fois, ça peut être une petite faute de Kakashi. Ça fait bien mes affaires. S'il n'y a pas de bleu, ce sera une course victorieuse pour une fois. Est-ce que je vais me prendre une bleue ou pas? Est-ce qu'elle vient? Non, elle vient pas. Oui, alors comme je vous dis, hein, le zap peut être très mortel, hein, c'est vrai. Mais des fois, il peut aussi vous faire gagner une course. Hein. Vous arrivez, vous prenez un zap en 3 sur N64 Autodrome Mario à la fin. Vous pouvez couper partout dans l'herbe à côté du tuyau et gagner la course. Donc, je vous assure hein, que ça peut être bien. Ah ouais, je fais une big faute, hein, vous avez vu. En voulant éviter le zap, je me suis pris un petit peu le sable, ça m'a ralenti et je me suis pris du coup quand même le zap. Si j'avais peut-être pas essayé de l'éviter de cette manière, j'aurais pu réussir. Alors on va avoir encore une course intéressante, un Runes Exec, vous le savez tous, hein, je vous l'ai souvent dit, c'est une map que j'aime bien. Donc en règle générale, souvent je fais des bons résultats. Mais je la gagne assez souvent, mais quand ça veut pas aller vers la fin, selon l'agressivité ou le manque de chance, des fois c'est un peu mortel. Alors Kakashi c'est un peu lourdé et du coup il m'a fait fail. Alors 5ème position, on va essayer de faire attention, ma J7 qui est devant, bon bien sûr hein, je vais pas le rouger. Du coup c'est le joueur qui me suivait qui s'est pris... ma rouge que j'avais collée derrière moi. Alors regardez un petit peu, vous allez voir. Alors là je m'attends à tout moment au choc. Hein. Je m'y attends absolument, je me dis pourvu que j'ai un dodge. J'ai pas de dodge, bon bah tant pis, je n'étais pas parti pour faire le cut, je savais que le choc allait tomber à ce moment là. Là ce serait bien quand même de prendre un bon item. 3 champis ma foi, c'est pas mal. J'ai pas envie de les garder jusqu'à la fin, ça sert à rien. Je vais en utiliser un premier là pour couper. Et puis regardez là, une bleue qui est partie. Alors j'ai eu peur, je me suis dit je vais me la prendre. Et je me retrouve premier avec un champi, c'est bon ça, je vais pouvoir cut. Et puis regardez bien ce qui se passe là.
Je vois au dernier moment une première banane qui était dans le cut. Et vraiment, alors une horreur cette fin de course, quand même je fais troisième, mais vous avez vu, en évitant la première banane, il y en avait deux autres qui étaient posées à côté, ce qui fait que je me suis pris une des deux autres. Et dans la foulée en plus, on m'a rougé. Vraiment une course qui était normalement gagnée vraiment d'avance. Je me demande qui c'est qui a bien pu aller poser des bananes à cet endroit-là. Faut vraiment être vicelard pour aller faire un détour comme ça pour poser des bananes. Mais si je me rappelle bien, je crois que c'est Matt G7 puisque le tour d'avant, il avait des bananes aux fesses et je pense qu'il les a posées juste avant d'utiliser un champi qu'il avait en réserve pour pouvoir cut. Donc je pense que c'est les bananes de Matt. Merci Matt. Tu me confirmeras ça en vidéo, mais dans un post, mais j'en suis quasi sûr. Allez, une petite course encore Désert du Soleil. Je crois que c'était moi qui l'avais voté. Parce que Désert du Soleil, elle peut être dévastatrice. C'est un peu les maps bidons, hein, où si vous savez un peu gérer les items, vous pouvez arriver à faire des bonnes choses. Alors là, c'est pas le top, hein. Je combine qu'avec des champis. J'aurais voulu combiner avec une étoile, bah tant pis, c'est pas le cas. Plus que tout est à refaire, va falloir que je laisse passer un petit peu les joueurs. Les items sont pas top pour moi. C'est un monde hyper agressif, hein. Vous voyez que quand même il se passe plein de choses. Alors là, regardez, hop, un petit cadeau pour, je crois. Et vous avez vu qu'il y avait une autre bombe juste devant. J'ai eu envie de me venger un peu sur Kakashi qui jouait très sale. D'ailleurs, je pense que c'est bien lui, hein, qui s'y est pris. Allez, 3 champis, non, il me faut vraiment de quoi dodge. Le choc va pas tarder à tomber, certainement. Allez, là, on va utiliser les champis. J'espère que je les ai pas encore utilisés trop bien. Allez, je vais peut-être gratter une place sur Matt. Et ouais, j'arrive à gratter une place. Bon, c'était pas la course de l'année, mais c'était marrant quand même. Je suis désolé si je parle un petit peu du nez, mais je suis un petit peu enrhumé. Allez, encore une course de toute beauté. Alors, un joueur là qui s'appelle Larry, qui a gagné pas mal de courses. Bon, il faut reconnaître que ce Larry était quand même relativement chanceux. Il joue bien, mais beaucoup de réussite. Vous allez pouvoir vous en apercevoir. Souvent des dodges, souvent des... Quand il est pas dans les bonnes places, ou quand il est deuxième, le premier se prend une bleue. Enfin bon, bref. C'est pas grave. Allez, je gère vraiment mal hein, ce début de course. Mais en fait, ce que je voulais, c'était un peu prendre d'avance sur les poursuivants pour pouvoir runner un petit peu plus sereinement. Alors ce cut qui est encore foiré. Ah ouais, décidément, hein, c'est pas du niveau de fripon, hein, ce que vous voyez au niveau run. Voilà, chacun sa technique. La sienne est bien meilleure que la mienne. Mais moi, justement, ce qui est marrant, c'est ça, c'est de me voir fail, de me voir prendre des trucs de ouf, parce que les fails que je fais moi, vous le verrez pas sur une vidéo de Royal ou de Fripon, ou même de Matt, hein, qui fail beaucoup moins que moi. Donc c'est ce qui fait tout le charme de mes vidéos. Ouais, je m'envoie un peu des fleurs, hein, c'est normal, c'est la rentrée. Donc voilà. Allez, on va utiliser Larry qui est devant moi. Alors les joueurs là, on arrête de faire le wheel vite fait. Allez, on va utiliser au mieux ce doré, surtout que... Alors vous savez que j'aurais pu tirer encore plus avec ce doré, hein, pour aller même jusque dans le cut là. J'aurais pu continuer. Mais j'ai pas voulu prendre de risque plus que ça. Ça me permet quand même de passer en tête. Hein. Alors, dès qu'il est sorti, hein, ce joueur, hein, Kakashi, là, m'a envoyé tout de suite. Hein, je crois que c'est Kakashi, m'a envoyé tout de suite la rouge. Hein. Heureusement que j'ai réussi à avoir une banane et pas un fake. Et puis la bleue, bon, bah, qui est un petit peu amortie par le choc, mais bon... Franchement, encore une fois, hein, fin de course. Regardez en plus Larry qui est ragrandi avant moi et Kakashi. Alors j'ai envie de faire une horreur là à un des joueurs pour qu'il se la prenne. Heureusement pour Larry là.
Alors Larry, je vous dis, il a eu de la chance sur cette course. Vous avez vu, il s'est débarrassé d'une verte pour sniper Kakashi. Il a réussi. Et il avait plus qu'une verte autour de lui. Et c'est cette verte là qui l'a sauvé de ma rouge. Donc moi, ça m'arrive des fois d'avoir deux vertes qui tournent et la rouge me touche quand même. Donc là, ça aurait pu vraiment le tuer. Donc il a quand même un peu de réussite. Et donc, c'est la dernière course de cette vidéo. Un petit N64. Il y avait quand même un bon level. Et vous allez voir un peu. Alors je backstab énormément parce que comme je vous dis, hein, les joueurs vraiment sont très agressifs et donc je fais pareil. J'essaye de pénaliser les joueurs parce que je veux prendre un max d'avance. Je veux arriver quand même à prendre vraiment le dessus. Alors ce choc là, il m'aide bien puisqu'il y a un joueur qui a été target, c'était celui qui me suivait en plus. Donc ça permet quand même de conserver un peu mon avance, même si les joueurs vont être agrandis avant moi. J'ai quand même une avance confortable, hein. Si je fais pas trop de fautes là, suite à cette bleue, ça va être bien. On verra ce qui se passe, hein. Je continue à backspam. Bon, je me garde quand même un peu des bananes en réserve, hein. C'est jamais, hein, si on me rouge, au moins j'ai de quoi me protéger. Je vais me méfier à cet endroit. Et une deuxième bleue, alors ça c'est pas cool. J'essaie de poser les bananes et tout. Et puis alors regardez, une première rouge, une deuxième rouge. En même temps on m'a un peu poussé. Bon, elle m'a pas trop touché la deuxième rouge, mais quand même, vous avez vu, comme je vous dis, hein, pas de pitié pour les croissants, hein. Je me suis pris deux bleus, on m'envoie quand même la violette. Avec toute l'avance que j'avais là, vraiment... J'étais quand même assez dégoûté de cette course, de la manière qu'ont les joueurs de jouer. Alors c'est vrai, hein, vous allez me dire, bah ouais, mais t'avais qu'à pas backspammer autant, mais même si je backspam autant, c'est parce que quoi qu'on fasse, de toute façon, dans cette course, ça se passait toujours comme ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ah bah je vois que j'ai oublié, ah bah non, je dis n'importe quoi. Oh là là, vous avez vu, je suis complètement à la rue puisque il y a encore un tour. J'étais persuadé que je m'étais pris cette deuxième bleue dans le tour. Bah non, oui. Il y a encore ce petit passage là qui était marrant. Matt qui s'arrête avec le zap. Et finalement, je me prends le zap de Matt. Pour finir un petit peu après les deux bleus et la violette. C'était bien sympa. Sauf que je vais pas dodge, hein, regardez. Hein, j'ai beau avoir un éclair, pardon. L'éclair il tombe juste après. Une fin de course vraiment catastrophique. La petite bombe pour terminer. Je pense quand même que cette course, elle valait le coup d'être montrée pour terminer ma vidéo. Et voilà, on va finir avec un bloops. Donc voilà, vraiment, super course pour finir. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao. Et encore une bonne rentrée à tous.